Je dis bonsoir et bonjour avec tout le monde, dépendamment de l'heure où on va regarder l'intervention. Ça, une intervention que nous allons faire autour de ça qui est l'État. Nous parlons de l'État du point de vue du droit constitutionnel. Ensuite, nous allons comparer un élément que nous allons gagner pour nous parler de lien avec réalité haïtienne. Et finalement, nous allons tirer une conclusion pour nous capables de comprendre réellement est-ce que je ne dis nous en mesure pour nous parler de l'État haïtien réellement. Ça veut dire est-ce que l'État haïtien existait, est-ce que l'État haïtien n'a pas existé. Nous allons commencer tout d'abord par droit constitutionnel. Nous connaissons qui dit pour capable parler de l'État, il faut gagner ça créer un territoire, ensuite il faut gagner une population et finalement il faut gagner ça créer la puissance publique. Ensemble de trois éléments ça yo constituer l'État. Donc lorsque un élément ça pas existé, eh l'ensemble de ces caractéristiques n'est pas respecté. En conclusion, on ne peut pas parler de l'État, mais nous allons essayer pour porter quelques précisions sur un élément ça qui est extrêmement fondamental, qui c'est la puissance publique, et nous allons toucher un point là-dedans qui c'est police nationale haïtienne. Police nationale haïtienne, non, c'est une institution qui est créée par Constitution haïtienne 29 mars 1987, non, qui gagne un texte de loi qui parlait de fonctionnement institution ça, qui gagne de règles qui ont rapport avec déontologie, qui gagne des règlements intérieurs. Suivant Constitution haïtienne 29 mars 1987, non, police nationale haïtienne, non, c'est seule institution qui là pour le capable garantir vivre en tant que citoyen, garantit bien en tant que citoyen. Donc, je ne dis pas, est-ce que la police nationale là, a fonctionné? C'est une police qui répond à l'exigence constitutionnelle. Ça. Deuxièmement, ça qui est extrêmement important, suivant la loi qui crée police nationale là, il doit avoir des agents exemplaires. Ça veut dire que les gens qui trouvent au sein de l'institution, c'est de monde exemplaires. C'est des symboles. Chaque fois où elle dans la société, chaque fois un citoyen, ouais, élément ça, faut ouais, c'est un symbole, un monde qui symbolise la sécurité, un monde qui fait cultiver un sentiment de sécurité, un monde qui fait cultiver un sentiment de respect. C'est ça qui dit que à travers disposition législative là, qui dit que policiers doivent avoir un comportement exemplaire. Je ne veux dire, sinon à comparer disposition ça avec comportement une série d'agents de la police nationale, est-ce que nous sommes capables de conclure que ça lui répond à l'exigence? Lorsque vous regardez au sein de la police nationale, deux bagailles que nous avons l'habitude de dénoncer à travers plusieurs interventions, et d'ailleurs c'est un élément qui fait nous gagner de véritables ennemis au sein de la police nationale, c'est un élément qui fait que il y a des tentatives d'assassinat qui sortent de la part de certains agents de la police nationale, en particulier des agents du CIMO, mais ça va pas capable d'empêcher nous de continuer à parler pour la simple bonne raison, parce que la loi lui-même lui dit, mais qui façon bagaille doit faire. Mais lorsqu'on a essayé de comprendre pour que je ne dis c'est pas moi-même en tant que maître Delcine Captil, c'est pas dans bouche voisin ou attendre mais c'est tout le monde qui gagne information qui connaît que une série d'agents de la police nationale yo trouvé dans des groupes armés, yo fait partie d'une série de groupes politiques qui a fonctionné et c'est ça qui empêchait que je ne dis yo pas capable de répondre à la mission réelle parce que dans tout groupe armé jeune de policiers qui a impliqué dans des actes de kidnapping, jeune de policiers qui a impliqué dans des actes d'assassinat, ou bien de policiers qui a impliqué dans des actes de violation flagrante de droits de monde. Donc, nous avons des policiers qui convertissent en véritable juge pour capable de prendre une décision qui est favorable avec eux, qui a fonctionné de façon qui n'est pas cadrée du tout avec sa constitution disposée, de façon qui n'est pas cadrée du tout avec sa loi qui a créé et parlé de fonctionnement de la police nationale, et même les exiger. C'est ça que fait, je ne dis pas, pour arriver dans un niveau, c'est vrai, il y a de bonnes revendications qui a fait dans sa rapport avec le droit, la liberté syndicale des policiers, mais aujourd'hui, de policiers qui société après une situation pareille, de policiers qui a mis cagoule dans la tête, de policiers qui a privé tirer sous barrière une série d'institutions clés pour autant qu'au ministère des Finances, ministère de la Justice, pour arriver à faire employer
quitter poste pour arriver à harceler. Il y a des vidéos qu'on regarde, côté de monde à témoigner, il y a un policier qui arrive moyen faire ça, qui arrive moyen devant eux, ça va gêner. Donc, c'est des bagailles que nous ne sommes pas capables de tolérer dans la société. Et où j'ai une série de policiers qui a cultivé la pensée unique, ça veut dire que lorsque ou pas d'accord avec la façon d'utiliser pour faire respecter les droits, et bien suivant policier ça, on mérite de mourir. Si n'a pas dernier cas, le cas de Maître Madistin, nous connaissons Kabinel, ça le subit en bas une série de monde qui réclament des agents de la police nationale. Donc, on vient trouver dans une situation que l'institution ça, que la Constitution elle-même lui a une mission pour protéger, une mission pour le garantir bien, que le texte législatif lui fait considérer comme étant un citoyen honnête, un citoyen qui symbolise un symbole, un citoyen qui fait cultiver un sentiment de sécurité, mais lorsqu'on compare les faits à travers ça nous dit là, rapidement on comprend policier, c'est un policier qui faillit avec mission, qui fait institution en honte, pour la simple bonne raison, je l'ai dit, ou gagner une institution qui est plus que politique que technique, ou bien une institution qui baigne avec de policiers bandits, de policiers voyous, de policiers qui sont impliqués dans tous les actes malhonnêtes qui ne sont pas cadrés avec ça la loi disposée. Mais là, ça peut trouver une situation ça, où gagner une hiérarchie de la police nationale qui est constitué d'un premier ministre bidon, d'un ministre de la justice bidon, d'un ministre de l'intérieur bidon, d'un directeur général bidon, d'un inspecteur général de la police nationale bidon. Donc, là où nous trouvons dans la situation, côté au niveau de la hiérarchie même, il y a capable de constater une certaine faiblesse, capable de constater un certain sentiment de quitter aller, j'en peux aller. Donc, c'est ça que fait, je dis, au gagner des agents de la police nationale qui comportent de véritables hors-la-loi, qui comportent de véritables voyants, de véritables bandits qui travaillent pour Zengledo, qui travaillent pour les qui fait kidnapping, qui travaillent pour les politiques, qui assassinent les gens dans cette société haïtienne. Donc, je dis, et ouais, c'est un coup une affaire normale, comme si personne n'a pas de droit à la parole, personne n'a pas décidé de dénoncer ce qu'a fait là, parce que la Constitution, là, elle parlé de police nationale, elle t'a parlé d'une police qui est en mesure pour garantir le monde, une police qui est en mesure pour protéger le monde, et non une police qui est des agents de la police nationale qui est impliquée dans toutes ces actes malhonnêtes qui ne sont pas cadrés avec la loi disposée, et non une hiérarchie qui est composée avec de monde bidon, quand on a un président de la République qui me nomme un premier ministre bidon, qui nomme une série de bidons, et ensemble de bidons ça qui c'est eux-mêmes qui peuvent faire fonctionner la police nationale haïtienne. Ben, je ne veux dire c'est avec tristesse. Mais lorsque nous faisons approche du droit constitutionnel, lorsque nous considérons éléments ça qui est extrêmement important dans sa rapport avec la puissance publique, la conclusion qui s'impose, nous ne sommes pas capables de parler de l'existence de l'État haïtien. Donc, l'État haïtien, c'est un État qui faillit pour une simple bonne raison. Tout d'abord, élément ça, il pose problème et l'ensemble des autres trois pouvoirs, ils sont inexistants ou bien ils n'ont pas rempli mission, ou bien ils ont exécutif, qui est un président de la République qui est impliqué dans tous les actes malhonnêtes, un président qui est impliqué dans la grande corruption, un président que tout le monde connaît, ses compagnies et lui-même, il est impliqué dans une série de scandales, de corruption à répétition, ou gagné un pouvoir législatif qui est composé de sénateurs et députés. Nous connaissons des sénateurs qui gagnent, non impliqués dans la question de kidnapping. D'ailleurs, il y a une ordonnance qui est sortie par le juge Belab qui demandait à Sénat pour être capable de mettre une série de sénateurs à la disposition de eux pour implication présumée dans des actes de kidnapping, ou gagner des députés qui sont impliqués dans des actes qui pas cadrés, ça leur a disposé, qui entourés par des hommes armés qui recrutés dans des quartiers populaires, nous connaissons, suivant des formes qui pas cadrées avec ça la loi disposée, parce que c'est des mercenaires politiques, c'est des monde qui permettent capable de assassiner les gens, qui capable de tirer la caille monde, qui capable de faire courir qui te paye, ou bien un judiciaire qui est inexistant, parce qu'il y a des juges corrompus, ou il y a ces raquettages qui existent au niveau de la justice haïtienne. Ce n'est pas une question de droit, mais c'est une question de poche. Ce n'est pas une question de texte de loi, mais c'est une question de bataille de la corruption. Donc, lorsque vous gagnez l'ensemble de ces éléments
que inexistant, la conclusion qui s'impose, c'est que l'État haïtien n'existe pas. Et c'est vraiment malheureux pour nous conclure, pour nous dire que une autre fois, suivant ces caractéristiques, suivant l'approche que nous avons fait, nous confrontons avec l'État haïtien n'existe pas. Bye bye, à très bientôt mes chers amis.